Kal Kadosh Venirba, Shalom Bracha, nous sommes à la veille de Tisha B'Av et il est bon de rappeler certains fondamentaux, d'abord historiques puis halachiques. Tout d'abord sur le plan historique, rappelons les conditions même de la destruction du second temple. En l'an 68 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire en 3828 de la création du monde, le deuxième temple fut détruit comme le premier temple à la date de Tisha B'Av, c'est-à-dire le 9 Av. Environ 50 ans plus tard, ce fut la destruction de la ville de Bétar, elle aussi, le 9 Av, à la même date. Après la révolte de Bar Kokhba, et ce sous le règne de l'empereur Adrien. Nos sages ont enseigné que 180 ans avant la destruction du temple, les Romains commencèrent à s'immiscer dans les affaires d'Eretz Israël. 80 ans avant la destruction du temple, les sages édictèrent un certain nombre de mesures, entre autres que la terre dans les pays étrangers à la terre d'Israël, c'est-à-dire en dehors des limites d'Eretz Israël, eh bien, rendait impur celui qui l'a touché. 40 ans plus tard, le Sanhédrin cessait de siéger dans l'enceinte du temple. Pour quelle raison il a cessé de siéger? Et il l'a décidé d'une manière unilatérale, parce que les meurtres devenaient de plus en plus fréquents. Le Sanhédrin refusa de juger les affaires criminelles, car selon la tradition, lorsque le grand Sanhédrin ne siège plus dans l'enceinte du temple, il n'est plus qualifié pour juger de telles affaires. Pendant les 40 dernières années du culte des sacrifices, lors du tirage au sort des deux boucs, le Yom Kippour, comme on le voit dans le 4e pérec de Yoma, la plaquette qui portait le nom ineffable d'Akadosh Baruch Hu ne sortait jamais de la main droite du grand prêtre, ce qui aurait été considéré comme un présage heureux. De même, à partir de cette époque, le cordon rouge qu'on fixait sur le portail du sanctuaire, eh bien, ne blanchissait plus au moment où le bouc émissaire était précipité du rocher dans le désert. De même, le Ner Amaharavi, c'est-à-dire la deuxième lampe du candélabre, appelée ainsi parce qu'elle se trouvait à l'ouest de la première lampe, s'éteignit en même temps que les autres chaque matin, alors que, du temps du grand prêtre, Shimon HaTzadik, elle ne s'éteignait jamais. Enfin, les portes du temple, chaque matin, s'ouvraient toutes seules, qui constituait un présage funeste, comme pour rappeler que l'ennemi pourrait venir jour après jour, l'un ou l'autre, pour détruire le temple de Jérusalem. Et cela, selon la prédiction du prophète Zacharie, au chapitre 11, premier verset, « Ouvre tes portes au Liban ». Ici, le mot « Liban » est une métaphore, évidemment, pour le temple, construit avec les cèdres du Liban, comme on le voit dans le verset de Rashi sur le Deutéronome 3.23. Rabbi Yochanan nous dit, dans Maseret Gittin, page 55b, pourquoi est-il dit dans les Proverbes 28.14 « Heureux l'homme constamment anxieux » Mefachet Tamid, celui qui a toujours peur. Qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Jérusalem fut détruite, comme on l'a déjà rappelé ici même, à cause de Kamsa et de Bar Kamsa. La ville de Tourmalka a été détruite à cause d'un coq et d'une poule. Enfin, la fin de Bétar fut précipitée à cause d'une histoire de Timon et d'une calèche. Toutes ces histoires que nous avons déjà rapportées dans de précédentes vidéos sont là pour nous rappeler que, non pas que toute la destruction a eu lieu qu'à cause de chacune de ces trois histoires, mais chacune de ces trois histoires était le reflet rapporté dans le Talmud de ce qui se passait dans toute la société. En effet, très souvent, on rappelle ces trois histoires comme l'a fait ici le Rav Eliyahu Kitov, que nous venons de citer depuis le début de notre introduction, simplement pour rappeler que jamais un malheur n'arrive de manière brutale. Les conditions qui amènent que Dieu nous en préserve tous, que Dieu vous en préserve tous, les conditions d'un malheur viennent toujours en raison de ceux qui se lavent de toute responsabilité et qui veillent finalement à courir après un intérêt
quelconque au détriment de la nation, au détriment de la collectivité, au détriment de la justice juste telle que voulue par Akadosh Baruch Hu et les authentiques Chachamim. Quand on se sert de la Torah, quand on se sert des Chachamim, quand on se sert de la justice, quand on se sert de toute chose qui est précieuse aux yeux d'Hachem et de tout le peuple d'Israël, pour finalement desservir le peuple et profiter aux ennemis d'Israël, eh bien, on met en route tout un système d'antivaleurs qui vont nourrir d'abord la haine à l'intérieur du peuple d'Israël et à la suite qui va donner force et courage et même audace aux ennemis d'Israël. C'est tout cela qui fut évidemment à l'origine de la destruction terrible du temple de Jérusalem. Concernant cette période terrible, nous allons rappeler que cette période a été terrible pour le peuple d'Israël dans toute son histoire. Bien sûr, les deux temples, mais pas seulement. On a rapporté la destruction de la ville de Béthar. On pourrait rapporter également l'expulsion des Juifs d'Espagne, selon une vieille tradition. Après la destruction du premier temple, déjà, un petit groupe d'exilés arriva jusqu'en Espagne. Ils y fondèrent la première communauté juive. Et parmi eux se trouvaient les descendants de la famille royale, c'est-à-dire de David Amelech, qui furent les ancêtres de Don Yitzhak Abrabanel, le chef de ceux qui seront, durant près de 20 siècles plus tard, expulsés d'Espagne. Et c'est après le deuxième Hurban, la deuxième destruction du temple, que les Juifs commencèrent à se disperser dans les pays méditerranéens. Un certain nombre d'entre eux arrivèrent jusqu'en Espagne et y fondèrent de nombreuses communautés qui devaient se développer et prospérer sur le plan matériel et aussi dans l'étude de la Torah et des sciences. La communauté juive en Espagne deviendra bientôt la plus importante de la Gola. Lorsqu'à la fin de l'époque des Géonim, les grands yeshivot de Soura et Pobetita seront obligés de fermer leurs portes. Pendant ainsi près de 14 siècles, les Juifs pourront habiter ce pays. Mais le clergé catholique et la maison royale se mirent d'accord pour les persécuter et finalement les expulser de ce beau pays. Ce fut la fin de la communauté juive en Espagne, qui était alors certainement une des plus florissantes, mais aussi la fin de tous les pays sous domination espagnole. Bien avant la date fatidique de leur expulsion, on commença à opprimer les Juifs, à procéder à des conversions forcées. Des milliers de personnes périront parce qu'elles refusaient de renier leur foi. Quant aux convertis, ils furent l'objet de surveillance et au moindre soupçon, soumis à des tortures absolument atroces et finalement exécutés. En l'an 1492, le décret fut promulgué. Après un délai de 4 mois qui expira le 31 juillet de la même année, aucun juif, d'après cet édit d'expulsion, n'avait plus le droit de se trouver dans les territoires de l'Espagne. Ce 31 juillet 1492 tomba le 9 Av, Tisha B'Av. Ce fut l'exode d'une population de 300 000 âmes. Les malheureux, dépouillés pour la plupart de tout ce qu'ils possédaient, épuisés physiquement et moralement par les souffrances des dernières années avant l'expulsion, ne savaient où diriger leurs pas. Ils supplièrent le Dieu de leur père d'avoir pitié d'eux et maudirent ceux qui les avaient persécutés et chassés d'un pays qu'ils avaient habité près de 15 siècles et dont ils avaient contribué tant à son épanouissement. Ainsi, les premières persécutions, et ce pendant plusieurs siècles, après la chute de Jérusalem, les Juifs réfugiés en Espagne avaient vécu tout d'abord tranquilles. Leur situation économique était satisfaisante. Mais lorsque, sous le règne de l'empereur Constantin, le christianisme triompha et devint la religion d'État, la situation des Juifs dans tout l'Empire romain, et aussi en Espagne, qui faisait partie de l'Empire, s'aggrava peu à peu. Fidèles à la croyance de leurs ancêtres, ils refusaient de se laisser convertir. C'était là un motif de plus pour les opprimer et les humilier. En l'an 4773, c'est-à-dire en 616 de l'ère vulgaire, le roi des Visigoths publia un décret obligeant tous les Juifs de son royaume à se convertir au christianisme ou de quitter le pays. Précisons tout de même que en cette première date, en 616 de l'ère vulgaire, n'étaient que les prémices de ce qui se tramera pendant des siècles. En Espagne même,
c'est pas en 1492 que les problèmes commencèrent, mais plus de 100 ans avant, en 1391 déjà, les premiers autodafés étaient systématiques pour tous ceux qui osaient enseigner le judaïsme et ne pas suivre la doxa du christianisme local. Des milliers de malheureux ne purent résister à la tentation d'accepter une conversion, mais pour la forme, puisqu'ils voulaient sauver leur vie, tout en continuant à pratiquer secrètement le judaïsme. Mais la majorité de leurs frères préférèrent quitter le royaume pour trouver refuge dans une province beaucoup plus hospitalière. Quelques années plus tard, le roi mourut, et son successeur apporta les décrets. Les Juifs purent revenir. Ainsi, les convertis de force purent retourner à la foi de leurs ancêtres. Mais l'incertitude resta néanmoins, et au cours du 7e siècle, plus d'une fois, la menace d'expulsion devait se renouveler dans les différentes provinces de la péninsule. Et pourtant, souvent, lorsque aujourd'hui on parle de l'Espagne et des Juifs, on fait état de ce que d'aucuns appellent, dans le monde des historiens, l'âge d'or du judaïsme espagnol. Qu'en était-il vraiment? Quel était cet âge d'or du judaïsme espagnol? En fait, au début du 8e siècle, de l'ère vulgaire, en l'an 711, les Arabes, après avoir conquis tout le nord du continent africain, traversèrent le détroit de Gibraltar. Après une victoire décisive sur le roi des Visigoths, ils se rendirent rapidement maîtres de toute la péninsule. Les nouveaux conquérants se montrèrent bienveillants à l'égard des Juifs, qui eux aussi savaient se rendre utiles, mettant toute leur science et leur savoir-faire au service des nouveaux maîtres et du pays. Nombre de Juifs furent nommés à des fonctions importantes dans cette Espagne musulmane. Alors commença ce qu'on appelle l'âge d'or du judaïsme espagnol, période qui devait se prolonger pendant plusieurs siècles. À cette époque, la communauté juive devenait de plus en plus importante, tant par le nombre que par la qualité de ses membres. De tous les coins de la diaspora, les Juifs affluèrent vers l'Espagne, où leurs frères les accueillirent à bras ouverts et les aidèrent par tous leurs moyens. L'Espagne devint un centre important d'études de la Torah, la fameuse époque des Rishonim Sfaradim. La personnalité la plus marquante de cette époque fut un certain Hasdai ibn Shaprut, 900-970 de l'ère vulgaire, qui fut un grand érudit, très estimé par la cour de Cordoue. Le calife l'honora de sa confiance. Il était un éminent Talmid Chacham et eut une grande influence sur toute sa génération. À cette époque, arriva à Cordoue un rabbi Moshe ben Enoch, un des 4 rabbis venus faire la collecte pour les yeshivot babyloniennes, et dont le bateau fut pris par des corsaires. Les 4 rabbins furent vendus comme esclaves dans différents ports de la Méditerranée occidentale. Rabbi Hasdai aida Rabbi Moshe ben Enoch à créer à Cordoue une yeshiva qui deviendra un des centres d'études talmudiques dans la péninsule ibérique. 2 siècles plus tard, après l'invasion de tribus berbères, à peu près au début du XIe siècle, la situation de la communauté juive empira. Ce fut donc la fin de l'âge d'or. Peu à peu, les musulmans de la péninsule furent refoulés et le catholicisme reprit le dessus. Mais ce changement ne se fit pas du jour au lendemain. La lutte fut de longue durée et ce ne fut qu'à la fin du XIVe siècle de l'ère vulgaire, c'est-à-dire un siècle avant la date fatidique de 1492, que l'Espagne fut reconquise en partie grâce à l'aide d'autres États catholiques. Seuls quelques centres isolés restèrent aux musulmans. C'est à cette époque, à partir donc de l'an 5150, plus précisément 1390 de l'ère vulgaire, que des désordres accompagnés de conversions forcées et de massacres se produisirent dans des centaines de communautés juives en Espagne. Ces manifestations hostiles commencèrent à Cordoue. De cette communauté florissante, comptant des milliers d'âmes, seules quelques personnes survécurent, celles qui avaient accepté de se convertir. Du quartier juif, un des plus beaux de la ville, il ne resta qu'un monceau de décombres. De Cordoue, les persécutions se répandirent dans la plupart des communautés juives et on dénombra plus de 100 000 victimes. Ces terribles persécutions brisèrent la force morale des Juifs d'Espagne, qui n'étaient pas habitués, comme ceux de France et d'Allemagne, à une vie d'insécurité et de pauvreté. C'est pourquoi d'ailleurs les conversions furent plus nombreuses en Espagne.
en particulier des personnes aisées et ayant leurs entrées chez des chrétiens influents, acceptèrent du bout des lèvres, le plus souvent, la foi chrétienne pour préserver leurs acquis. Le nombre de convertis pendant ce siècle qui précéda l'expulsion s'éleva à 200 000 au moins. Une partie d'entre eux rompit tous les liens avec la communauté juive, mais un grand nombre de convertis continua à observer en secret les mitzvot. Ce qui amènera, dans ce moment tragique, à la fois la défaillance et l'héroïsme des uns et des autres. En fait, sauf exception, les Juifs d'Espagne ne furent jamais placés devant l'alternative, le baptême ou la mort. Ça a existé pendant un laps de temps, mais presque toujours l'alternative pour eux, c'était ou le baptême ou l'expulsion. Le baptême ou la mort, c'était 100 ans auparavant. Mais en 1492, eh bien, c'était clairement ou le baptême, c'est-à-dire la conversion, ou l'expulsion. Et c'est pourquoi les historiens se sont posé la question, mais comment expliquer qu'en Espagne, des dizaines de milliers de Juifs, sous la menace d'être chassés du pays, acceptèrent le baptême, alors que chez les Juifs de France ou d'Allemagne et d'autres pays européens, même lorsqu'ils étaient menacés d'extermination, eh bien, les cas de conversion étaient malgré tout assez rares, et ils acceptaient de mourir plutôt en sanctifiant le saint nom. En fait, une des explications fournies par les sages de l'époque, c'est que le judaïsme d'Espagne a joui d'une situation, d'un statut dont ne jouissaient pas les Juifs d'Allemagne. Les Juifs d'Allemagne et des pays européens vivaient dans un antisémitisme chrétien qui était très, très, très virulent. Et eux, ces Juifs-là, vivaient dans des conditions d'une pauvreté absolument terrible. Et pour sortir de ces deux enfers, celui de l'enfer de la situation économique chaotique d'un côté et l'enfer des agressions, des accusations éhontées et mensongères et des maltraitements forcés, eh bien, entre ces différentes formes de mauvais traitements et de souffrance, eh bien, ils préféraient effectivement mourir avec ce qu'on appelle Al-Kiddush Hashem pour la sanctification du nom de Dieu, plutôt que de toute façon vivre l'enfer sur terre. Ça, c'est la situation qui prévalait de nos frères juifs ashkénazes dans les pays d'Allemagne et d'Europe. En Espagne, ce qui a compliqué la donne, c'est que les Juifs d'Espagne, même lorsqu'ils étaient imprégnés de Torah, ils vivaient dans une situation financière, économique et sociale qui n'était absolument pas comparable à leurs frères d'Occident. En fait, c'est ce que nos Chachamim de l'époque expliquent, que le judaïsme d'Espagne a joui d'une situation privilégiée, réelle, parmi l'ensemble de la diaspora. Des conditions de vie faciles, toutes les provisions leur étaient permises, toutes les activités leur étaient ouvertes. Combien était différente l'existence de nos ancêtres dans les pays de la chrétienté en Europe occidentale et centrale à la même époque. C'est donc ce qui a fait que certains, effectivement, ont préféré faire semblant de devenir juifs, et bien sûr sans conviction, puisqu'ils ont continué à le pratiquer en cachette, pour ne pas perdre les intérêts et les acquis de leurs conditions sociales en Espagne. C'est ainsi que naquirent notamment ce qu'on appelait les marranos, ou les maranes en français. Durant effectivement le siècle qui précéda l'expulsion des Juifs d'Espagne, la communauté juive s'était peu à peu affaiblie, disloquée. Les centres d'études de la Torah et de la pensée juive se dispersèrent et disparurent peu à peu. Les fortunes également déclinèrent. Une partie de la population chercha refuge par la conversion. Ceux qui ne cédèrent pas à l'action évangélisante du clergé vécurent dans l'angoisse et dans l'incertitude du lendemain. Ceux qui avaient la possibilité d'émigrer dans les pays les plus hospitaliers n'hésitaient plus à franchir le pas. Ce que l'on appelait alors les nouveaux chrétiens, qui avaient donc cédé à la pression du clergé et avaient, même de façon de mauvaise foi, si vous voulez, accepté le baptême, ne trouvèrent de toute façon pas la tranquillité, eux non plus. Leur nombre devait dépasser 200 000 âmes, dont une grande partie appartenait à la classe aisée. L'incertitude, la peur de l'avenir les hantait. Ils vivaient dans l'isolement, ils avaient rompu le contact avec leurs frères juifs, mais n'osaient pas davantage fréquenter d'autres convertis pour ne pas risquer d'être trahis. Les chrétiens authentiques, fidèles à leur foi d'origine, eux,
ne les accueillait pas davantage. Il les soupçonnait de ne pas être des catholiques sincères. Il les guettait jour et nuit dans l'espoir d'arriver à les prendre en flagrant délit de trahison et de les livrer ainsi aux tribunaux ecclésiastiques. Dans ces milieux, on appelait les nouveaux convertis des marranes, surnom à sens péjoratif. En effet, des porcs qui s'engraissent et dont on a de profit qu'en les saignant afin de les consommer. Voici comment étaient considérés et traités ces juifs faux convertis. Ainsi, tandis que les juifs restés, ceux qui sont restés fidèles à leur foi, étaient des expulsés ou des expulsés en sursis, les convertis étaient pour la plupart des victimes en sursis des futurs autodafés. Ce qui nous amène à l'Inquisition elle-même. On appela ainsi tribunal de l'Inquisition, le tribunal spécial institué une vingtaine d'années avant l'expulsion des Juifs par le sinistre Torquemada. Torquemada dont on rappelle qu'il était d'origine juive et qu'il s'était disputé avec pratiquement toutes les synagogues d'Espagne qu'il avait côtoyées jusqu'au jour où il a été tout simplement mis dehors. Et pour se venger, il s'est converti au christianisme et il est devenu le plus fanatique des prêtres catholiques dans l'entourage de la reine, dans le but de poursuivre ce que déjà ils appelaient les infidèles. Plus de 30 000 convertis, soupçonnés d'infidélité, furent condamnés à mort par ce tribunal. Des milliers d'autres devaient subir des tortures sans nom, dans le but de leur faire avouer leur faute, celle d'être restés fidèles en secret à la croyance de leur père. Les inquisiteurs, et à leur tête le sinistre Torquemada, espéraient ainsi arracher au couple royal le décret d'expulsion des Juifs. Car, répétait-il sans cesse, tant que des Juifs resteraient dans le pays, on ne pouvait être sûr de la fidélité des Juifs convertis. Ce qui nous amène à rappeler les conditions de l'ordre d'expulsion des Juifs d'Espagne. Ainsi, Don Yitzhak Abarbanel, cet éminent sage, rabbin, talmudiste, mais aussi ministre de l'économie sous au moins 3 royautés ou couronnes tutélaires, l'Espagne, le Portugal, puis l'Italie, eh bien, dans son introduction au commentaire du Livre des Rois, parle longuement de ce décret d'expulsion publié par le roi d'Espagne le 1er Adar de l'an 5225, soit en 1492 de l'ère vulgaire, et qui devait entrer en vigueur 4 mois plus tard. Il rappelle qu'à cette époque, usant de son influence, il avait essayé à 3 reprises de parler au roi en le suppliant presque pour le faire revenir sur sa décision. Il lui proposait même de payer une rançon exceptionnelle s'il voulait bien renoncer à son ordre d'expulsion. En vain. Cet ordre fut maintenu pour tous les Juifs qui refusaient de se convertir durant tous ces quelques mois qui suivirent. Et voici donc quelques extraits de cette introduction au commentaire du Livre des Rois. Je cite. Tout le texte que nous vous récitons ici, bien entendu, je l'ai déjà dit mais je le rappelle ici, provient de l'œuvre du Sefer HaToda'a, c'est-à-dire connu sous la traduction française de Feu Robert Samuel, sous le titre « Les éphémérides de l'année juive ». Et j'ai voulu partager avec vous ce texte parce qu'il est d'une richesse extraordinairement précieuse et juste. Et à part quelques ajouts personnels, tout ce que nous disons là provient de ce livre. C'est important ici de le rappeler et de le souligner. Et donc le Rav Eliaou Kitov, qui cite les conditions dans lesquelles l'ordre d'expulsion s'est tenu, c'est l'extrait donc de l'introduction, je répète, au commentaire du Livre des Rois, où il dit ceci. « Lorsque le peuple entendit cette mauvaise nouvelle, ils prirent le deuil. Partout où l'ordre du roi fut connu, ce fut un grand deuil pour tous les Juifs. Pareil malheur n'était pas arrivé depuis que Juda a été exilé sur la terre étrangère. Alors ils se dirent l'un à l'autre, soyons forts, fortifions-nous pour notre Torah face aux vociférations des blasphémateurs, face à l'ennemi avide de vengeance. S'ils nous laissent vivre, eh bien nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous saurons mourir pour notre foi.
nous ne profanerons pas l'alliance de notre Dieu. Ce qui montre que malgré ce que nous avons dit plus haut, eh bien, certains étaient bel et bien prêts à mourir plutôt que de renoncer à leur foi. Ainsi, ils partirent sans force. Ils furent 300 000 vers un nouvel exil. Dans son commentaire sur le verset dans Jérémie 2, 24, qui dit « Ils la trouveront dans son mois ». Abravanel écrit « Lorsque le roi d'Espagne ordonna l'expulsion des Juifs de son royaume après un délai de 3 mois, ce délai devait expirer le 9 Av, encore une fois, Tisha B'Av. Lui ne comprenait évidemment sûrement pas ce que signifiait cette date fatidique pour le peuple juif, mais c'est quand bien même, c'est le ciel qui inspira sa décision. Nous allons à présent terminer par quelque chose d'un peu plus original que le Rav appelle ici la pitié des gens cruels. En effet, le roi d'Espagne, dans le but de justifier l'ordre d'expulsion des Juifs, va expliquer longuement qu'il a pris cette décision afin de protéger les nouveaux convertis contre l'influence néfaste de leurs anciens coreligionnaires. Il y a toujours de bonnes âmes parmi les antisémites pour prétendre que ce qu'ils font, c'est pour le bien des Juifs. Ceci essaie constamment, écrit le roi, de leur apprendre leurs rites, leurs lois religieuses et leurs fêtes. Tant qu'il restera des Juifs dans ce royaume, il sera impossible à ces convertis d'être de véritables et d'authentiques chrétiens sincères. C'est pourquoi nous avons décidé de chasser tous les Juifs de notre royaume. Et bien qu'ils eussent mérité une punition plus grave pour leur conduite indigne, c'est par un sentiment de miséricorde à leur égard que nous nous contentons de cette sanction. Imaginez, quand les gens akhzarim, quand les gens cruels se mettent à faire croire qu'ils sont magnanimes et qu'ils ont pitié. Et nous ordonnons à toute personne appartenant à cette croyance hérétique, dit le roi, de quitter nos provinces dans les 3 mois à compter du 1er mai 1492. Celui qui se trouverait encore dans nos provinces, passé ce délai, donc le 1er août prochain, sera condamné à la pendaison, à moins qu'il n'accepte le baptême. En même temps, furent publiées des ordonnances obligeant chaque juif à payer ses dettes à ses créanciers chrétiens et lui interdisant d'exiger le remboursement de ses créances. Les juifs n'avaient pas le droit, en quittant le pays, d'emporter ni or, ni argent, ni objets précieux. Que se passa-t-il après la promulgation du décret d'expulsion ? Eh bien, les biens de nombreux juifs furent pillés, puis ceux-ci assassinés par leurs voisins chrétiens, bien que même avant la date du 1er août, car aucune loi ne les protégeait plus. Nombreux furent ceux qui s'enfuirent, comme le disait le Passouk dans Vaïkra 26-36, comme on fuit devant l'épée. Et ils se dispersèrent sur toutes les routes, au-delà des frontières de l'Espagne. Beaucoup d'entre eux devaient périr en cours de route. À la date du 1er août 1492, il reste encore environ 300 000 personnes, hommes, femmes et enfants, qui commencèrent leur exode en rang serré, se dirigeant vers là où les porterait le vent. Pendant les quelques mois qui précédèrent l'exode, les autorités du royaume et le clergé redoublèrent d'efforts pour convertir le plus de juifs possible, mais peu nombreux étaient ceux qui se laissèrent séduire par les belles promesses d'un avenir glorieux sous le giron de l'Église. De nombreux groupes quittèrent le pays pendant les 3 semaines qui précédaient le 9 Av, du 17 Tammuz à Tisha B'Av. Bien que ces semaines en tout Israël soient considérées comme une période de tristesse et de deuil, et que toute manifestation de joie y soit interdite, les chefs spirituels de l'époque prirent la décision de faire précéder chaque groupe de ces immigrants de musiciens et de chœurs qui entonnèrent des cantiques et des prières, afin de rendre confiance à ces centaines de familles, confiance en Dieu qui ne les abandonnera pas, confiance en leur destin de juifs malgré les épreuves qui les attendaient. Leur sortie de l'Espagne était donc un vrai Kiddush Hashem. Enfin, les tribulations des exilés d'Espagne sont connues. Ces tribulations que devaient rencontrer les exilés sur les routes furent terribles. Nombre d'entre eux moururent de faim,
d'autres de fatigue, d'autres enfin de maladies comme la peste, ou même se noyèrent ou furent victimes de bandits sur les routes. Voici ce que raconte l'un des écrivains de l'époque. Toutes les légions d'Israël, les exilés de Jérusalem qui avaient habité l'Espagne, quittèrent ce pays maudit le 10 du 5e mois de l'an 5225 pour se disperser dans les 4 coins de la terre. Du port de Carthagène sortirent 16 navires chargés de bétail humain entre guillemets bien sûr. Ce fut le vendredi 10 Av. Ils partirent vers où le vent les dirigea, vers les rives de l'Afrique, de l'Asie, de la Grèce, de la lointaine Allemagne. Ils devaient subir des humiliations et des souffrances innombrables partout où ils essayèrent de débarquer. Beaucoup furent tués après qu'on leur eut pris leur or. Nombreux étaient ceux qui se noyèrent pendant la traversée, qui moururent de faim, que le commandant du navire fit débarquer, démuni de tout, sur quelque île déserte, qu'il fit vendre comme esclave au cours de cette année terrible. Un autre témoin de l'époque raconte, dans un des bateaux de réfugiés juifs d'Espagne, une épidémie de peste éclata. Le capitaine du navire fit débarquer les malades sur une plage déserte. Beaucoup parmi eux moururent d'épuisement et de faim. Quelques-uns, rassemblant toutes leurs forces, essayèrent de continuer la route à pied dans l'espoir de trouver un endroit habité. Parmi eux, un juif avec sa femme et ses 2 enfants en bas âge. La jeune mère, après quelques pas, s'effondra, épuisée, et mourut. Le père continua la route en portant ses 2 fils. Mais bientôt, il s'effondra lui aussi et perdit connaissance. Lorsqu'il revint à lui, il trouva à ses côtés ses 2 enfants morts, eux aussi. Il se redressa et s'écria « Ô maître du monde, tu m'as imposé de dures épreuves, mais je ne t'ai pas abandonné et je ne t'abandonnerai pas. Sache que quoi qu'il puisse m'arriver encore, je ne te renierai jamais. Juif je suis, juif je resterai jusqu'à mon dernier souffle. » Il rassembla quelques herbes et quelques mottes de terre pour recouvrir les corps de ses enfants et reprit la route. Cette anecdote était citée par le Shevet Yehuda. Un des réfugiés d'Espagne puis du Portugal raconte l'arrivée de son groupe en Tunisie. Nous étions obligés de nous nourrir de l'herbe des champs. Chaque jour, je devais moudre du grain chez un paysan avec un moulin à main afin de gagner une petite tranche de pain dur et moisi qu'un chien aurait refusé de consommer. Et il termine par les paroles du psalmiste au psaume 44, versets 18 à 27. Tout cela nous est advenu sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons trahi ton alliance. Notre cœur n'a pas rétrogradé, ni nos pas n'ont dévié de ton chemin. Mais pour toi, nous subissons chaque jour la mort. On nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi donc, ô mon Dieu, ne nous délaisse pas à jamais. Lève-toi pour nous venir en aide. Délivre-nous par un effet de ta bonté. Ainsi s'achève cette petite vidéo sur la partie historique de la destruction du temple, mais aussi des grands événements phares de l'histoire d'Israël, ou plus précisément des éléments ternes de son histoire, qui, il n'y a pas de hasard, tombaient régulièrement à cette période terrible du 9 Av.